Bienvenue dans l'actualité africaine. Le candidat malheureux à la présidentielle congolaise a saisi la Cour africaine des droits et des peuples pour réclamer ce qu'il appelle la vérité des urnes. Pour rappel, la Cour constitutionnelle a confirmé Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo, suivant les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Après avoir été paraphé à Khartoum, un accord de paix entre le pouvoir en Centrafrique et les groupes armés qui contrôlent la majorité du territoire de ce pays a été signé hier à Bangui, la capitale. Tour à tour, les chefs de groupes armés se sont levés pour signer l'accord. Sur place, en RCA, plusieurs Centrafricains décident de rentrer au pays, évoquant un horizon économique plus favorable qu'en France, avec moins de concurrence et plus d'opportunités. Une explication qui peut paraître paradoxale dans un pays parmi les plus pauvres du monde, où le PIB par habitant atteignait 418 $ en 2017, soit 209 000 francs CFA, et où la majorité du territoire est occupée par des groupes armés. Reportage. Sur son sidecar, Auguste se rend dans son exploitation agricole près de la capitale centrafricaine. À Bangui, Clément Ndotizo poursuit ses investissements en attendant la rentrée du Parlement où il a été élu député. Quant à Fayadred, il fait ses dernières répétitions avant un concert. Leur point commun, ce sont des répates, des Centrafricains expatriés en France qui ont décidé de rentrer à Bangui malgré les crises qui secouent le pays. Moi, quand je rentrais, d'abord mes compatriotes à Paris me disaient « il est fou ce monsieur ». Fou, Clément Ndotizo ne l'est assurément pas. En France, son entreprise peinait à décoller. À Bangui, il a créé l'une des plus grosses sociétés du pays, avant d'être élu député. Dans son immense villa, il se félicite d'avoir fait le choix de rentrer. Ok, parce que je vois ce qui se passe en France, avec les gilets jaunes et tout, vous voyez que j'ai vraiment fait un bon choix pour rentrer chez moi aujourd'hui. Dans son exploitation agricole, Auguste Goula arbore aussi un grand sourire. Il est revenu en 2008, en vacances, et n'est plus jamais reparti. C'est quand je suis arrivé que je me suis rendu compte des opportunités et de tout ce qu'on pouvait faire dans ce pays. Depuis son retour, Auguste a lancé un bar à concert, une boulangerie, ainsi qu'un bassin de pisciculture. Il aimerait que d'autres Africains fassent le choix du retour. On est en train de perdre beaucoup de talent et beaucoup de cerveau et de talent, je voudrais le dire comme ça, quoi. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés là-bas qui étaient ici talentueux, qui se sont perdus dans la masse en Europe parce qu'il y a, la concurrence est beaucoup plus évoluée. Il y a beaucoup plus de concurrence, je dirais, qu'il y a en Afrique. Une concurrence moins féroce et plus d'opportunités économiques. Voilà les raisons avancées par ceux qui ont choisi de retourner en Centrafrique. Une explication paradoxale que Fayadred raconte dans ses chansons. L'état-major français confirme de nouvelles frappes conduites par des Mirage 2000 les 5 et 6 février contre une colonne armée. Les Mirages ont tenté de disperser des pick-up appartenant à un groupe armé en provenance de Libye. C'est une annonce de Paris. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a tenté hier de relancer le dialogue politique dans son pays, mais son initiative a été boudée par l'opposition qui exige la fin de la répression engagée contre la colère sociale. Selon un nouveau bilan des ONG locales l'intervention de la police et de l'armée contre la population en colère s'est soldée par au moins 17 morts et des centaines de blessés. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7 h pour un nouveau développement de l'information. Merci Régis.